qui me relève dans mes chutes. C'est Jésus. Mettez-vous debout s'il vous plaît pour chanter avec moi. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Qui me relève dans mes chutes encore une fois, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. A parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Je vais à mon Père et ma voix, je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus. Je suis bien heureux, je suis bien heureux, et ma joie, c'est Jésus. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Sauvé, 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 je ne me glorifie qu'en Jésus. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus. J'entends bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus. Je suis bien heureux, et ma joie, c'est et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Jésus a parlé, je veux croire, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma victoire, chantons bientôt adieu, José, et même loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus. Avec beaucoup de bientôt adieu, José, et même loin de vous je prendrai vers les demeures éternelles. Avec plus d'espoir, plus d'espérance, plus de conviction. Bientôt adieu, je loin de vous je prendrai vers les demeures éternelles, vers Jésus. Une dernière fois, bientôt adieu, José, et loin de vous je prendrai vers les demeures
éternels vers Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire cette portion d'écriture ensemble. C'est 13 versets. C'est pas long. Ésaïe 55. Et notre attention va être portée particulièrement sur le verset 6. Ésaïe 55. Si vous pouvez vous mettre debout, ce serait une très bonne chose afin de lire la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. C'est déjà projeté. Ensemble. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prenez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclaireront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Amen. Merci, rassoyez-vous. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour tout ce que nous avons déjà fait, nos prières que tu as entendues, nos louanges que tu as reçues et aussi les dons que ton peuple a apportés pour l'avancement de ton œuvre. Maintenant, ta parole va être proclamée. Nous réclamons ton aide, Seigneur, car nous ne sommes que barbares et ignorants. Mais la Bible dit, avec toi, nous ferons des exploits. Que ta parole puisse sortir et rejoindre les cœurs et que ce soit une parole bénissante au nom de Jésus. Amen. C'est un très beau chapitre. Quand je l'ai lu,
je trouve que c'est tellement riche que ça prendrait des années pour expliquer, interpréter et appliquer tout ce qu'il y a dans ce chapitre. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que nous retrouvons au verset 1er. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Je vais lire pour vous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Jusqu'à présent, ce n'est pas un problème. J'ai soif, donc si je n'ai pas d'argent, donc on va me donner de l'eau, pas vrai? Parce qu'on m'invite à venir aux eaux, parce que j'ai soif, on m'invite à venir aux eaux. Donc je m'attends en venant aux eaux qu'on me donne. Et qu'on me dise, Élisée, prends ceci. Mais cependant, il y a quelque chose qui est bizarre dans le verset. Regardez la partie suivante où il est dit, venez faire quoi? Venez acheter. Mais acheter comment? Acheter et manger. Le verset continue, venez acheter du vin et du lait sans... Est-ce qu'on peut acheter sans argent? Ne trouvez-vous pas ça bizarre? Que la parole parle d'acheter, mais sans argent. Oh, nous savons que même dans le verbe acheter, dans le commerce, c'est un échange. Il fut un temps, on achetait avec du sel. Les gens emmènent leurs produits, vous avez du sel, vous leur donnez du sel et ils vous donnent les produits dont vous avez besoin. Il y a toujours un échange dans le jeu d'achat. Mais ici, c'est l'Éternel qui parle, il dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, mais acheter quand même. On pourrait dire, venez prendre, prenez, parce que si on ne doit pas payer, si on doit prendre sans argent, ce n'est pas une vente. Mais nous sommes dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, aucun terme, aucun mot, aucune expression n'est là par hasard. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel dit, venez acheter. Car très souvent, nous pensons que oui, on prêche l'Évangile, on accepte l'Évangile sans rien payer comme quelque chose qui n'a pas de prix. Mais non, l'Évangile a un prix. Ce n'est pas vous qui l'avez payé. Si on vous dit venez acheter sans argent, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer pour vous. Parce que ce n'est pas venez prendre, mais c'est venez acheter. Et quand vous avez acheté et que vous n'avez rien payé, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut une dette. Parce que quand même on vous a vendu, même quand vous n'avez pas payé. Parce que ici il est dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et plus tard, vous allez voir qu'il va dire, je vais passer avec vous une alliance éternelle. C'est un Dieu qui veut nous faire du bien, mais qui ne veut pas que nous ayons à l'esprit que tout ce que Dieu nous fait, ça n'a pas d'importance. Parce que nous avons toujours l'impression que tout ce qu'on nous donne gratuitement, c'est parce que c'est sans importance. Mais le salut que Dieu nous donne, ce n'est pas un salut sans importance. Jésus a payé pour nous. Nous achetons. Ce n'est pas nous qui payons. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous. Que vous le vouliez ou non, votre nom est porté quelque part. Mais parce que vous êtes venus
acheté, eh bien, votre nom est inscrit quelque part pour vous faire du bien. Vous appartenez à Dieu dès lors que vous venez pour vous rassasier. Je voulais juste vous mentionner cela, mais je m'en vais au verset 6. Le verset 6 nous dit quelque chose de très important. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le même Dieu qui vous invite à venir acheter sans argent, à venir boire et manger sans argent. Mais le même Dieu inspire sa parole pour dire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme si je vois entre les lignes. Ce n'est pas tout le temps que le Seigneur va être prêt. Ce n'est pas tout le temps qu'il va se retrouver. Il peut arriver un temps où vous le cherchez et que vous ne le retrouviez pas. Ce n'est pas tout le temps qu'il va être prêt. Ça veut dire qu'il va arriver un temps où il ne sera pas prêt. Alors profitez maintenant. Et ça me fait penser à un verset de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, verset 16, qui nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça veut dire quoi? Il y a des choses que vous pouvez faire maintenant, faites-le. Ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Et hier, pendant le jeûne, nous avons médité sur le même chapitre. Hier, pendant le temps de jeûne qu'on avait, on a médité là-dessus. Et ça aussi, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, on vous invite à venir participer à des temps de prière. Si vous pouvez, venez, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Aujourd'hui encore, nous avons le privilège de pouvoir nous réunir. Il va arriver un temps, on n'aura pas ce privilège. Et je vais vous expliquer des faits. Je me rappelle en Haïti, quand je grandissais en Haïti, je vous l'ai déjà dit, j'étais petit. Si ma mère a eu le malheur de se lever pour aller en réunion de prière et ne m'emmène pas, je vais pleurer jusqu'à son retour. Mais j'avais un petit intérêt. En tant qu'enfant, j'aimais accompagner ma mère à la prière du matin parce que après, elle me donnait du café et du pain. Ça, c'était ma motivation. Mais j'y allais pareil parce que en y allant, j'apprenais les versets. Et en y allant, j'écoutais les témoignages des gens qui venaient témoigner et dire qu'est-ce que je faisais dans le monde. Regardez combien l'évangile est bon. J'écoutais cela aussi. Oui, ma motivation, c'est le café et le pain après le service. Mais j'étais là pareil. C'est pour cela que nous encourageons les enfants à rester dans le culte. On ne sait pas ce qu'ils entendent. On ne sait pas ce qu'ils captent. Mais ils sont en train de prendre, d'écouter des choses. Donc ma mère m'emmenait. On se réveillait à 4 heures. Quand j'étais devenu un petit peu plus grand, je faisais partie des sentinelles qui se réveillaient un petit peu plus tôt, mais qui passaient de quartier en quartier, de rue en rue, et qui chantaient pour réveiller les autres. On les appelait sentinelles. Le service du matin allait commencer aux environs de 6 heures. Il y a les cohortes de 6 heures. Donc on se réveillait, on passait de maison en maison. Et ceux-là qui avaient l'habitude de participer à ces cohortes du matin, à quoi pensent-ils maintenant quand nous voyons l'état d'Haïti?
Est-ce qu'on peut avoir des cohortes du matin? Est-ce qu'on peut avoir même la prière du matin dans les églises maintenant? Est-ce que, je vais vous le dire franchement, est-ce que quelqu'un serait pour se réveiller à 4 heures du matin, pour aller passer de rue en rue, pour aller réveiller d'autres personnes, pour dire qu'on va dans une cohorte? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Car il peut arriver un moment. Il peut arriver un moment. Le peuple d'Israël, ça, le livre d'Ésaïe est écrit aux environs. Alors, Ésaïe a eu son ministère à partir de 740 par là. À partir de 740. Et vers 722, qu'est-ce qui va se produire? Ésaïe est encore là. Qu'est-ce qui va se produire? Parce que vers les 740, on a vu, c'est la montée de l'Empire assyrien. C'est la montée de l'Empire assyrien. Vers 722 avant Jésus-Christ. Je parle de 740 avant Jésus-Christ. Vers 722 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, les Assyriens vont venir. Ils vont assiéger Samarie et le royaume du Nord avec les 10 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les emmener en captivité. Et ces 10 tribus ont dit qu'ils sont perdus. On ne les a jamais retrouvés. Ils ne sont pas retournés dans leur patrie. Mais Juda va avoir un autre traitement. Vers 586, ça c'est longtemps après Israël. Là c'est sous Jérémie. C'est pendant le ministère de Jérémie. Si Ésaïe a vu le départ en exil du royaume du Nord en 722, eh bien en 586, c'est Jérémie qui va assister au départ du royaume du Sud, Juda, vers Babylone, en exil. Mais, vu que Juda descend de David, le Seigneur va avoir un autre traitement pour eux. Ils vont revenir, 70 ans plus tard. Mais c'était quoi la réalité? Ces deux royaumes, toutes les tribus d'Israël, ont été emmenés dans des pays loin de leur région où ils ne pouvaient trouver ni temple, ni autel pour offrir ni sacrifice, ni prière à l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il peut arriver un temps où il ne se trouve pas. Les enfants d'Israël, c'est pendant qu'ils étaient à Babylone, et c'est là qu'ils ont institué le principe des synagogues, parce qu'il n'y avait pas de temple pour se réunir. Ils se réunissaient dans des lieux qu'ils appelaient synagogues. Et après leur retour, ils ont continué avec le système des synagogues, bien que le temple a été reconstruit dans un premier temps par Zorobabel avec l'apport de Esdras, et dans un deuxième temps, ce temple, le roi Hérode, afin d'attirer la faveur des Juifs, il a embelli le temple. Et c'est de ce temple, en Matthieu 24, les disciples vont attirer l'attention de Jésus dessus pour lui dire « Quelle construction! Quelle magnificence !» Et là, Jésus-Christ va dire, ne t'en fais pas. Il ne va rester pierre sur pierre qui ne soit renversé, ce qui va arriver en l'an 70 après Jésus-Christ. Je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que si maintenant vous avez le privilège de servir le Seigneur, faites-le à fond. Faites-le à fond de toute votre énergie. Servez le Seigneur. Si on vous invite à un temps de jeûne, venez, parce qu'il peut arriver un moment où on ne peut pas l'avoir. Il peut arriver un moment où on aurait envie. On a vécu avec la Covid.
Pendant un temps, on avait envie de se voir, on avait envie de se réunir, on avait envie de se donner des accolades. Mais ce n'était pas possible. Mais dites-vous bien que la Covid n'était qu'un goûter. Moins qu'un goûter. Mais la Bible dit, un temps va arriver que ça va être très difficile. Je vous le dis parce que Jésus-Christ en a parlé. Jésus-Christ en a parlé. Mais moi, mon souhait pour vous, c'est que nous soyons tous enlevés. Mais entre-temps, pour être enlevés, nous avons le temps de nous préparer. Venir à un temps de prière, à une étude biblique, c'est une manière de se préparer, où on pose des questions, on répond des questions. S'il y a des questions qui sont obscures, on se les pose et puis ensemble, on trouve les réponses. Et ainsi, on marche ensemble, on grandit ensemble. C'est ça la parole de Dieu. Donc, je vous invite à continuer votre méditation sur ce chapitre. Il y a plein de choses dedans. On a lu, de même que ma parole, la pluie, il y a le cycle de l'eau. Les enfants qui sont en classe primaire ont étudié le cycle de l'eau. Eh bien, on en a parlé dans Ésaïe 55. De même que l'eau tombe des cieux et vienne germer, arroser, etc. et retourne au ciel. Le cycle de l'eau. C'est ce que Dieu dit. Quand l'eau ne retourne pas au ciel, dans les nuages, par l'évaporation, la condensation et tout, eh bien, ça ne retourne pas sans avoir fait le travail qu'elle doit faire. De même aussi la parole de Dieu. Et ça nous parle de Jésus qui était venu pour faire la volonté de son Père. Donc, je vous invite à continuer la méditation dans le chapitre 55 de Ésaïe. Mais quand vous arrivez au verset 6, demandez-vous, qu'est-ce que je fais maintenant avec le temps que Dieu me donne? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que vraiment je cherche l'Éternel? Est-ce que je l'invoque comme il se doit? Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Pour être sauvé, il suffit seulement de rentrer dans le sang de Jésus. Ceux-là qui sont à l'église, qui ne se préparent pas pour l'enlèvement, qui ne pensent même pas à l'enlèvement. Apôtre Paul le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée, mais non pas à moi seulement, mais pour tous ceux-là qui attendent l'avènement. Vous ne pouvez pas être à l'église de Jésus-Christ et ne pas penser au retour de Jésus et ne pas penser à l'enlèvement de l'église. C'est quelque chose qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Que vous y pensiez ou que vous n'y pensiez pas, ça va arriver. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en parle de deux hommes qui seront dans le champ. L'un sera pris, ce qui est prêt sera pris, l'autre restera. De deux femmes qui mourront, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Moi, je n'aurais pas aimé faire partie de celui qui va rester. Moi, je n'aurais pas aimé qu'un jour, pendant que je prêche, et puis je regarde, la salle est vide en un instant et moi, je continue de prêcher. J'y pense chaque jour, à chaque instant. Viens, Seigneur Jésus. C'est ainsi que l'Apocalypse demande. Oui, viens, Seigneur Jésus. Donc, il va arriver ce temps, mais pendant ce temps, cherchez l'Éternel. Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Avant que les jours mauvais n'arrivent, rachetez le temps. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais dit que j'allais être court et je le suis. Soyez bénis. On se met debout pour terminer avec le culte de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis sur YouTube. Merci beaucoup. Et vous qui êtes ici, merci de faire le déplacement. À chaque fois que je vois frère Gino, je suis content parce que je sais qu'il conduit 1 temps et demi pour venir ici. On est content. Prions le Seigneur.
Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour toutes les choses que nous avons vécues ensemble, l'adoration, la louange, Papa, et tout, la Sainte Seine. Merci de ce que tu as tout présidé. Papa, merci pour ta présence. Nous sommes certains, Seigneur, au moins une personne a été touchée ce matin. Tu as guéri ce matin. Tu as délivré ce matin. Et Papa, nous te disons merci. Et ta parole qui nous rappelle que nous n'avons pas toujours l'évangile pour toujours. Le temps de grâce se terminera un jour. Et même un jour, Seigneur, on aura besoin de culte. On ne le trouvera pas. Mais nous te prions, Père, pendant que nous pouvons le faire. Aide-nous à te servir avec tout ce que nous avons. Papa, aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi et à toujours méditer sur ton retour. Car, Seigneur, nous voyons les événements se défiler devant nous qui nous annoncent ton retour prochain. Papa, que ton nom soit béni. Bénis ton peuple. Bénis chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant ici présent ou bien qui nous suivent sur YouTube. Bénis, Papa. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous, de notre cœur, dès à présent, jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen. Soyez bénis.